Allô? Allô, Travis? Allô, Matt? Oui, c'est moi. Salut, Matt. Comment ça va? Bien? Qu'est-ce qui se passe? Tu aurais 2 minutes pour discuter avec Rachel et moi sur Zoom? Oui, bien sûr. Ok, je vais t'envoyer le lien par texto. Ça marche. Merci beaucoup. Quand il se connectera, on n'a qu'à aller droit au but. Genre, comment tu fais pour traîner avec Brie sans parler de Tini? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il est là. Salut, salut, comment ça va? Salut, tout va bien? On a voulu te contacter parce que Tini, ta coloc, a fait appel à nous après avoir été ghostée par Brie. Quelle est la nature de ta relation avec Brie? Est-ce que vous sortez ensemble? Est-ce que vous êtes amoureux? Non. Enfin, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, il se passe rien. Donc tu l'aimes bien? Bien sûr que je l'aime bien. C'est ma pote, c'est normal, non? Moi, je parle pas comme ça de mes amis. T'es marié en même temps. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Dis-nous, Matt, comment tu as rencontré Brie? Grâce à Tini? On faisait des bains sonores ensemble. Mais elle est allée où après ça? Elle vit où maintenant? Désolé, mais c'est des informations personnelles. Je cherche pas à avoir une adresse précise, avec un numéro précis. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle va très bien. Tu sais que Tini et Brie étaient très proches, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Tu sais aussi qu'elles traînent plus ensemble. Tu leur as jamais demandé? Brie, qu'est-ce qui se passe? Y a un problème, Tini? J'ai une petite idée, mais disons que ça me regarde pas vraiment. Donc tu sais pourquoi Brie a ghosté Tini? Ouais. Brie a ses raisons, ça c'est sûr et certain. Et je peux vous dire que c'est un sujet assez délicat. Donc tu sais pourquoi Brie a ghosté Tini? Ouais, Brie a ses raisons, ça c'est sûr et certain. Et je peux vous dire que c'est un sujet assez délicat. Est-ce qu'il y a eu des histoires avec Brie dans la maison des bains sonores? Je viens tout juste de vous rencontrer, je vous connais pas vraiment, et je dois avouer que c'est quelque chose de très personnel. Tu pourrais nous donner un indice? Vous devriez en parler avec Brie directement. D'accord. Étant donné que tu es toujours en contact avec elle, est-ce que tu pourrais l'appeler pour lui dire qu'on a essayé de la joindre? Tu pourrais faire ça? Ouais, bien sûr, je peux essayer de l'appeler. Ça marche. Bonne journée alors. Merci beaucoup. Salut. Donc, il sait pourquoi Brie a ghosté Tini, mais il pense que c'est pas à lui de nous le dire. Je le comprends. Je parlerai pas de la vie de mes potes, moi non plus. Bon, on a contacté Brie, mais on n'a toujours pas de nouvelles. J'ai une idée. Pour entrer en contact avec notre ghosteuse, Quoi? Comment ça? vu que tu adores le yoga, je vais t'offrir un cours particulier de yoga d'1 heure sur Zoom avec Brie à 11 h demain matin. T'es sûr que c'est une bonne idée? Bah, pourquoi pas? Dès que tu la vois, tu lui expliques la situation en toute honnêteté. Et si elle refuse, et puis c'est tout. Elle aura gagné 80 $. C'est son gagne-pain. Bon, c'est réservé. Même si on n'a pas encore discuté avec Brie, on sait qu'on a rendez-vous avec elle demain. Alors on devrait tenir Tini au courant. Ouais. Salut, c'est Tini. Laissez-moi un message. Salut Tini, c'est Travis et Rachel. On t'appelait pour te raconter tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu pouvais te connecter sur Zoom ou nous envoyer un texto à ce numéro, ce serait super. Merci beaucoup, ciao. Généralement, la personne qui se fait ghoster reste à côté de son téléphone parce qu'elle sait qu'on va l'appeler tôt ou tard. Je viens de recevoir un texto de Tini. Ok. Elle a écrit « Salut, j'ai un petit souci à gérer à la maison. Je suis pas en mesure de discuter avec vous là tout de suite. Je préfère qu'on parle de tout ça demain. » La première chose qui me vient à l'esprit, c'est Matt. Matt, ouais. J'espère qu'elle nous en veut pas d'avoir posé certaines questions à Matt. Parce que de son côté, Matt avait l'air un peu mal à l'aise quand on lui a demandé son avis. Écoute, je pense qu'on devrait se montrer compréhensif avec elle. Pas de problème, on espère que tout va bien. On t'enverra un texto demain matin pour essayer de parler. Parfait. J'espère que notre ghosté n'est pas en train de nous ghoster, nous. On s'attendait pas à ça, c'est sûr. Changement de programme. Demain matin, on a le cours de yoga avec Brie à 11 h. On racontera tout à Tini une fois qu'on aura discuté avec Brie. J'espère vraiment que Brie nous donnera des infos.
C'est un super programme. Envoie-moi un texto si t'as du nouveau. On se voit demain matin. À demain, ouais. Salut. Alors voilà, on n'a toujours pas de nouvelles de Tini. Je me prépare pour le cours particulier de yoga qu'on a prévu avec Brie. C'est un peu sournois la façon dont on a décidé de procéder. Mais bon, aux grands mots, les grands remèdes. Salut, salut. Salut. Ça va? Je me fais du souci pour Tini. Ouais, j'ai hâte de discuter avec elle et de savoir ce qui s'est passé hier. On va regarder nos mails pour voir si Brie nous a envoyé le lien vers le cours de yoga. Ok. Alors, salut Rachel, merci beaucoup d'avoir réservé ce cours de yoga avec moi demain matin à 11 h. Merci de copier-coller le lien dans Rejoindre une réunion. Oh Brie, on est des pros, on sait comment ça marche. On fait ça tous les jours. Bon, c'est parti. Ok. Salut. Salut Brie. Salut. Oh, en fait, je donne que des cours particuliers. Je fais pas de cours pour 2 personnes en même temps. Désolée. Salut Brie. J'aimerais me présenter avant toute chose. Je suis Rachel. Moi, c'est Travis. À vrai dire, on a déjà essayé de te contacter par message. Je sais pas si tu les as reçus, je suis désolée. Je sais que c'était loin d'être prévu et qu'on te prend par surprise. J'ai pas du tout l'intention de manquer de respect à ton activité ni quoi que ce soit, mais Tini a fait appel à nous. Écoute, si t'as pas envie d'en parler avec nous, il n'y a aucun problème. On peut tout à fait raccrocher et te laisser tranquille. Mais on s'est dit qu'on allait essayer de t'appeler directement pour au moins t'expliquer pourquoi on a voulu te joindre. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tini a fait appel à nous. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que tu accepterais d'avoir une discussion avec Tini pour lui dire pourquoi tu l'as ghosté? C'est-à-dire que... j'ai pas tellement envie d'en parler. Sache que Tini est super triste. Elle n'a pas arrêté de nous dire qu'elle voulait retrouver sa sœur. Je tiens beaucoup à Tini, moi aussi. Mais si j'ai décidé de mettre fin à notre amitié, c'est pour une raison difficile à expliquer. C'est dur d'en parler, alors... Je sais pas. Les gens qui se font ghoster se posent tout un tas de questions. Alors notre but, c'est de leur apporter des réponses. C'est tout ce qu'on veut. C'est... Oui, je vois pas vraiment... J'y vois pas vraiment d'inconvénient. Je crois que j'aimerais pas qu'on me ghoste, alors... Ok, je vais lui expliquer pourquoi. Ok. On va prévenir Tini et ensuite, on n'a qu'à se retrouver ici, tout simplement. D'accord. À tout à l'heure alors. Ok, merci. Salut. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Il faut qu'on appelle Tini. Ouais, j'espère qu'elle va répondre. Salut Travis, salut Rachel. Comment tu te sens? Tout va bien? Oui, c'est juste que je suis un peu préoccupée. Matt a disparu. Je comprends pas ce qui se passe. Ok, d'accord, mais écoute, on a plein de choses à te dire. Tu pourrais te connecter pour qu'on discute avec Rachel? Oui, Super. à toutes. Ouais. Elle vient de dire que Matt a disparu. Attends, quoi? Elle est dans la salle d'attente. Je l'ajoute, ok? Ouais. Tini, Salut! Vous savez où est Matt? Il est parti de la maison et normalement, il me dit toujours où il va. Mais là, il répond même plus à mes messages. Est-ce que mon coloc est en train de me ghoster lui aussi? écoute, est-ce que Matt t'a parlé de la discussion qu'on a eue avec lui? Non. Il était vraiment mal à l'aise quand on lui a parlé de Brie et on a trouvé qu'il était un peu sur la défensive. Ok. On n'a pas arrêté de lui demander son avis et il nous a répondu « Ça me gêne un peu de vous dire pourquoi elle a ghosté Tini. C'est pas à moi de le faire. » Mais il sait pourquoi? Il a une petite idée de la raison pour laquelle elle t'a ghosté, oui. Il sait pourquoi? Donc, tu nous as dit que Matt voyait encore Brie. On a discuté avec Sabrina, qui elle aussi est toujours en contact avec Brie. Alors on s'est dit, attends, pourquoi les amis de Tini traînent toujours avec la fille qui l'a ghostée sans même qu'elle soit au courant?
C'est trop bizarre. Après ça, elle nous a dit que tu avais un profil Instagram avec tes propres vidéos de mukbang. Ouais. Sabrina nous a dit que Brie avait peut-être vu ces vidéos et qu'il était possible qu'elle approuve pas du tout l'idée. On a donc contacté Brie. Et on l'a vue. On a discuté avec elle. Ouais. Brie a bel et bien accepté de nous rejoindre dans cette conversation et de discuter avec toi. Est-ce que t'es prête? J'ai tellement hâte d'en parler avec elle. On est là pour t'aider. J'ai reçu un texto de Brie. Elle dit qu'elle est prête. Elle est dans la salle d'attente. Ça y est. Ok. Respire. Ok, je l'ajoute. Salut. Salut. Salut, Tini. Je voudrais d'abord te remercier de t'être connecté. Avant de commencer, on aimerait vous expliquer comment ça va se passer. Tini, c'est toi qui ouvriras le bal. Brie, on va simplement te demander de la laisser parler jusqu'au bout. Une fois qu'elle aura terminé, ce sera à toi de parler sans qu'elle puisse t'interrompre. À la fin de cette conversation, vous devrez choisir entre la réconciliation et les adieux. Bon, Tini, c'est à toi de jouer. D'accord, merci. Wow. Je suis trop contente de te voir. Et en même temps, je suis vachement paumée. Tu peux m'expliquer comment on est passé de super potes qui font tout ensemble à plus rien? Est-ce que ça a un rapport avec la maison? Ou est-ce que c'est parce que t'avais terminé ton processus de guérison? Est-ce que tu m'as ghosté à cause de mes vidéos de mukbang? Je sais pas si c'est parce qu'il se passe quelque chose entre Matt et toi. Il m'a dit que vous discutiez de temps en temps. Je comprends pas du tout. Pourquoi tu m'as ghosté? Tini, tu me manques beaucoup et je te considère toujours comme l'une de mes meilleures amies. Je sais pas si tu en es consciente. Je crois que personne n'arrive vraiment au bout de son processus de guérison. C'est très rare. Tes mukbangs, je trouve ça super drôle. C'est pas pour ça que j'ai décidé de couper les ponts. Il se passe rien du tout entre Matt et moi. C'est pas pour ça que je t'ai ghosté. T'as des nouvelles de lui? Il est pas à la maison. Il est avec toi? Non, mais il est venu chez moi hier soir. Il allait bien. Tini, si je t'ai ghosté, c'est uniquement parce que je... Tini, si je t'ai ghosté, c'est uniquement parce que je crois que tu es dans une secte. Je veux plus avoir dans mon entourage des personnes qui vont à des endroits comme celui où on faisait des bains sonores. Il y a plein d'aspects différents de cette maison qui peuvent être associés aux pratiques d'une secte. Ils font plusieurs choses qui ressemblent à des rituels et ils font passer ce genre de pratiques pour des événements. On sait très bien qu'il y a quelqu'un qui est à la tête de cette maison et qui crée ces événements. Je pense que cette dévotion se tourne principalement vers cette personne. À vrai dire, j'ai noté toute une liste de choses dans mon journal. Ils manipulent tout le temps les esprits. Ils organisent des journées où les gens sont nus, par exemple. C'était l'une des expériences les plus enrichissantes de ma vie ce jour-là, quand j'ai choisi d'être nue face à d'autres personnes. Ils ont pris des photos de nous. J'ai signé aucun document pour leur donner mon accord. Ok. C'est quelque chose qui peut se retourner contre nous après. C'était trop pour toi, donc? Oui, franchement. Il n'y a aucune personne dans ce groupe qui a des compétences certifiées en matière d'aide psychologique. Les bains sonores, c'était la première étape vers d'autres cérémonies, d'autres rituels, etc. qu'ils pratiquaient au sein de cette maison. Ensuite, ils nous isolent de notre famille. Par exemple... C'était le deuxième Noël que je passais sans mon père. C'était des moments très difficiles. J'étais tellement impliquée dans cette maison qu'à l'époque où je vivais là-bas, je me suis dit, oh, tant pis, je passerai pas Noël avec ma famille cette année. Alors que c'était très important pour mes proches que je sois présente.
Et ma famille est venue ici au moment de Noël et... Ils étaient tous terrifiés parce qu'ils savaient que cet endroit était vraiment malsain. J'ai vu la peur sur leur visage. Je me sens tellement coupable d'avoir passé tout ce temps en compagnie de ce groupe. Alors que j'aurais dû penser à moi, à ma famille, à mon travail. J'ai donné tout ce que j'avais. D'après toi, qu'est-ce qui t'a aidé à prendre conscience que tu voulais plus du tout mettre les pieds dans cette maison? J'ai vécu pas mal d'épreuves difficiles après le décès de mon père. J'ai même été agressée sexuellement un jour. Et donc, étant donné qu'on se disait absolument tout au sein de ce groupe, que tout le monde connaissait la vie de tout le monde, j'ai décidé d'en parler avec eux. Sauf que la personne qui est responsable de cet endroit m'a coupée. Alors que j'étais en train de raconter ce qui s'était passé, elle a dit « Moi aussi, je me suis fait violer. » C'est ce qu'elle a dit. Elle s'est mise à pleurer et là, tout le monde est allé la consoler en mode « Oh !» C'est à ce moment-là que je me suis dit « Ils sont tous tarés. Je veux plus être mêlée à tout ça. Je veux plus participer à leur délire. C'est fini. C'est du grand n'importe quoi. » Ce soir-là, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Personne au sein de ce groupe, à part Matt, n'est venu me voir dans ma chambre pour me demander si ça allait. Tu es très courageuse de nous raconter tout ce que tu as vécu. Et le fait que tu aies réussi à reprendre le contrôle, ça prouve que tu es forte. Oui, mais c'est loin d'être facile de parler de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont voulu partir de cette maison, comme toi? Est-ce que Matt a fait la même chose? Oui. Ma question c'est, d'après toi, pourquoi est-ce que Matt a décidé de rester ami avec Tini après avoir vu tout ça et après être parti? Je crois qu'on s'est dit que Tini allait finir par s'en rendre compte d'elle-même et que Matt et moi, on serait les personnes les mieux placées pour l'aider. Et le fait que tu continues de fréquenter cet endroit, c'est quelque chose que moi, j'ai pas du tout envie de cautionner. C'est vrai, j'y suis allée quand j'étais au plus bas moi aussi et toutes ces expériences m'ont vachement aidée. J'ai l'impression d'aller beaucoup mieux aujourd'hui par rapport à la première fois où j'y suis allée. C'est pas parce que cette communauté est axée sur la conscience que ça veut dire que c'est une secte. C'est pas un endroit malsain, en dehors de l'exemple dont tu as parlé. Je vais faire une pause. J'ai besoin de faire une pause là. Je vais faire une pause. J'ai besoin de faire une pause là. Mais, Brie, attends, reste avec nous. On veut que vous puissiez vous exprimer une dernière fois toutes les deux. Tini, je te laisse commencer. Tu as plein d'arguments valables et je sais tout ce que tu as vécu. Je dois dire que ça fait beaucoup de choses à assimiler. Je veux avoir aucune personne dans mon entourage qui fréquente cet endroit. C'est un environnement qui est sain pour personne, à vrai dire. C'est comme si tu me lançais un ultimatum. Je dois choisir entre toi et tout mon groupe d'amis qui est comme une famille à mes yeux. Pour moi, c'est une façon de me contrôler. Ok, maintenant je vais vous demander à toutes les deux d'ouvrir le chat. C'est le moment pour vous de choisir entre la réconciliation et les adieux définitifs. Ok. Tini, tu as choisi les adieux. Pourquoi? Brie, je respecte ton choix. Je comprends que tu refuses d'être en contact avec tous ceux qui ont encore un lien avec ces expériences qui se sont avérées traumatisantes pour toi. Mais de mon côté, je n'accepte pas que qui que ce soit prenne des décisions à ma place par rapport à mes fréquentations. Donc, Tini, en gros, tu es en train de nous dire que tu peux pas être ami avec quelqu'un ou fréquenter quelqu'un qui ne tolère pas le fait que tu fasses partie de ce groupe, c'est bien ça? J'ai pas du tout l'intention de suivre les règles d'une personne qui prend les décisions à ma place. Franchement, tu me manques, Brie, tu me manques. Et je comprends pas pourquoi je peux pas avoir les deux.
Ok, Brie, qu'est-ce que tu as voulu dire? C'est la première fois que quelqu'un dit la réconciliation, Mais mais... Pour moi, il y a une condition qui est essentielle. Je ne peux pas être amie avec elle si elle fréquente ces gens-là. Alors, Tu crois qu'elle peut séparer les deux mondes, Brie? Tu crois que c'est possible? le problème, c'est que moi, j'ai décidé de me fixer des limites. Tu peux pas traîner avec ces gens-là si tu veux traîner avec moi. D'accord. La balle est dans ton camp maintenant. J'ai dit ce que j'avais à dire. ça marche, Brie. Merci beaucoup d'avoir accepté de te connecter pour nous donner des réponses. Merci à vous. Bon, Tini, tu sais, les choses ne finissent pas toujours bien, malheureusement, C'est vrai. quand on aide des personnes qui ont été ghostées. Mais bon, pour l'instant, vous vivez chacune dans votre monde. Je suis contente qu'elle aille bien. Vraiment. Je suis ravie que tout aille bien. Et que Matt aille bien aussi. Nous aussi. Oui. Et puis, je suis vraiment ravie que vous m'ayez aidé à obtenir plus d'informations. C'est une bonne chose. Oui. On est ravis d'avoir pu t'aider. On te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bon, eh ben, Bon, c'est une première. c'est une grande première. Du jamais vu dans Ghosted. Ah, sérieux? Ça nous dépasse, Rachel. Ouais. Le plus important, c'est qu'on ait accompli notre mission. On lui a permis d'avoir un face-à-face avec sa sœur spirituelle. Et elles ont pu discuter, ce qui est toujours mieux que le silence de ces 7 derniers mois. Ouais. Je leur souhaite une bonne continuation. Oui. Je veux que tu mettes tes mains ici, près de ta poitrine. Prends une grande inspiration. Expire lentement. Namasté. Namasté. Allez, À plus. à plus, salut. Il est temps de prendre des nouvelles de Tini. D'après toi, est-ce qu'elles se sont reparlées depuis? Je crois pas. Et je pense que Tini fait toujours des bains sonores. Ok, moi je pense qu'elle va toujours dans la maison des bains sonores, mais je dirais qu'elles se sont reparlées. Tini est dans la salle d'attente. Je vais donc l'ajouter à cette conversation. Ok. Tini, Salut Tini, comment ça va? Ça va super? J'en reviens pas. tout se passe bien avec Matt? Ouais, on a enfin eu une vraie discussion. Bon, attendez 2 petites secondes. Brie est dans la salle d'attente. C'est moi qui lui ai envoyé le lien. On a repris contact et... Je le savais! Je te l'avais dit, j'en étais sûre, je le savais! Ajoute-la, Travis, j'en étais sûre! Salut, comment ça va? Salut! J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de changements depuis la dernière fois. J'ai recontacté Tini après cette fameuse conversation. Je lui ai dit « Hey, ça te dirait qu'on discute plus longuement ?» Et elle est venue me voir. Donc Tini, tu n'es pas retournée dans cette maison? Non, T'as tiré un trait sur tout ça définitivement? oui. J'ai pris le temps d'écouter tout ce que Brie et Matt avaient à me dire. Et ça a fait tilt. Brie, est-ce que tu serais capable de ghoster quelqu'un d'autre? Couper les ponts, c'est loin d'être la meilleure solution si on veut mettre fin à une amitié. À vous entendre, j'ai l'impression que tout se passe bien entre vous. Tini, tu as retrouvé ta copine? Oui, je dois dire que c'est vraiment incroyable. Merci. De rien. Je crois que notre mission s'arrête là. Félicitations, je suis ravi de voir que vous êtes heureuse et que vous êtes redevenus potes. Salut, salut, j'ai été ravie. Nous aussi, à plus. J'ai le plaisir de t'annoncer que j'avais raison. C'est un vrai sentiment de satisfaction. Je suis super fier de nous, je te jure. Ouais, à plus! Ciao.